qui était à l'école du dimanche. C'est la première fois que j'ai fait l'école du dimanche et l'enseignement du culte dans le même dimanche en français. Parce que je faisais ça souvent au Brésil, mais je faisais des blagues plutôt à mes filles. Elles disaient, non, la prédication, je vais le faire en portugais, ça va être trop pour moi. Non, papa, tu ne peux pas le faire. Oui, je pensais à faire en portugais, mais je sais que ça ne va pas marcher. Je ne vois pas de langue de feu sur vos têtes, alors j'ai besoin de prêcher en français pour que vous puissiez comprendre la parole. Au moins, il y a 3 personnes, oui, comme elle a disparu, en bas pour aider avec les enfants. Alors, il y a 2 personnes, 3 avec Paula qui vont comprendre si je prêche en portugais, mais ce n'est pas la bonne idée. Mais la question d'aujourd'hui, c'est de parler de l'espérance malgré la souffrance. La question que je me pose souvent, c'est comment garder l'espoir lorsque nous sommes entourés de souffrance. Parce que ça arrive souvent. Et parfois, en écoutant les nouvelles, nous sommes effrayés par la souffrance présente partout dans le monde. Si on regarde dans notre entourage, on va voir de la souffrance, mais de nos jours, avec l'Internet, et on a accès à toutes les informations partout dans le monde, parfois on dit, mais Seigneur, mais c'est trop. Il y a trop de méchanceté. Il y a des enfants affamés dans quelques pays. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'ils auront quelque chose à manger ce soir. Parce que parfois, dans notre vie, tous les jours ici, dans un pays qu'on appelle le premier monde, on oublie que parfois il y a dans le monde plusieurs personnes qui sont dans telle situation. Il y a tant de gens qui souffrent de guerre. Il y a tant d'autres de gens qui souffrent aux mains des gouvernements oppressifs, des dictatures. Parfois, dans nos vies de chaque jour ici, on peut quand même parfois oublier que ce genre de choses existent et qu'il y a beaucoup de monde dans la souffrance. Avez-vous déjà pensé au nombre de personnes qui souffrent d'une maladie grave aujourd'hui? Parce que parfois, on connaît des gens de notre entourage, de notre famille, nos voisins, qui sont devant une maladie grave. Et on pense parfois, si on commence à penser dans le monde tout entier, il y a plusieurs personnes. Combien de personnes, par exemple, sont victimes de violences chaque jour? J'ai cherché le chiffre pour vous parler parce que je sais que dans vos pays, de quelques pays, des origines ici différentes, mais dans mon pays, je sais que le chiffre est gros. Environ 40 000 personnes sont assassinées chaque année. On parle de 40 000 personnes par année sont assassinées. Ce n'est pas beaucoup de monde. C'est plus de gens qui ont il y a moins de gens qui ont décédé dans la guerre la bande de Gaza que dans mon pays par année à cause de la violence, de la criminalité. Mais on n'a besoin pas d'aller si loin. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, une femme a été poignardée à plusieurs reprises alors qu'elle se promenait dans un sentier boisé ici dans le quartier de Chomedey. C'était ici proche, je ne sais pas exactement, mais ce n'est pas si loin d'ici. C'est proche de la boulevard Notre-Dame ou proche d'où était l'Illumini. Alors elle marchait à 7h30 le soir, était attaquée par hasard. Au hasard, ce n'était pas une chose choisie, mais ces choses arrivent. Les gens souffrent tout autour de nous. Beaucoup de monde dans la souffrance. Mais comment ne pas perdre, je répète la question, comment ne pas perdre l'espoir face à tant de souffrance? C'est ça la question. Je vais vous montrer une vidéo mais pas maintenant, Amélie, attends un petit peu, qui m'a beaucoup touché il y a quelques jours. Mais d'abord, je vais vous mettre un peu le contexte de cette vidéo. Et je vais vous montrer une autre vidéo pour donner le contexte.
Alors, comme la plupart d'entre vous le savent, un État brésilien au sud de notre pays a été durement touché par des inondations au mois de mai. Mais il a encore, le niveau de l'eau est encore très élevé. Mais durement touché par des inondations au mois de mai, mais je vais demander le premier vidéo pour montrer un peu. Ça, c'est une ville qui s'appelle, il va montrer le nom de la ville. J'ai coupé même le son parce que la personne parle en portugais, alors ça ne servait pas. Mais je vais montrer le vidéo pour donner une idée de ces bateaux-là, ces petits bateaux-là sont dans des avenues, des boulevards. Vous commencez la vidéo? Regarde. Les toits. Ça, ce sont des rues, des boulevards. On parle des inondations qui ont touché 471 villes de son État. On parle de 169 personnes qui ont été mortes. Et on parle de plus de 600 000 personnes déplacées. 600 000 personnes à cause des inondations. Alors, c'était vraiment catastrophique. Un autre aspect important à souligner, que ça, c'est différent de chez nous, parce que vous pouvez penser, ah, ok, mais les assurances vont avoir du travail. Pas du tout. Parce que dans mon pays, c'est rare d'être quelqu'un qui a une assurance pour la maison. Presque personne dans notre pays n'a d'assurance pour sa maison. C'est-à-dire que les gens ont tout perdu, ils vont répartir de zéro. Mais le niveau de l'eau, il a commencé à baisser et certaines personnes ont commencé à rentrer chez elles pour comme dire, OK, je vais voir comment ça va chez moi. Et la vidéo que je vais montrer, c'est exactement une famille. Et ça, il a le son, je vais vous aider un peu. Il montre la famille qui retourne chez elle pour voir l'état de la maison. Ce sont des chrétiens. Vous pouvez mettre la vidéo avec le son. Assim está a casa. Ils disent, voici ma maison. Mais il mentionne le psaume 125, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle s'affermit pour toujours. Il a dit que la certitude que le Seigneur va rebâtir sa maison, et il va commencer à louer. Je ne sais pas si vous connaissez ces chants en français, je le connais. Tu es fidèle tout le temps. Tout le temps, tu es bon. Voilà, je te donne tout ce que j'ai. Je chanterai la bonté de Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez voir le niveau de l'eau, on peut voir au milieu du mur. Ils ont tout perdu. Ta grâce ne faille pas. Je chanterai la bonté de Dieu. Ma vie est dans tes mains. Même lorsque je me réveille, jusqu'au moment de me coucher, je chanterai la bonté de Dieu. J'ai coupé le son là, la vidéo, il chantait toute la chanson. Il disait comme si pour montrer au restant de la famille, voici mes frères, voici l'état de notre maison, mais ceux qui s'y confient en l'Éternel, dont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle s'affirme pour toujours, et je chanterai la bonté de Dieu. Mais comment chanter la bonté de Dieu lorsque j'ai tout perdu? Comment garder l'espoir malgré les souffrances? Qu'est-ce qui pousse ces gens-là à chanter la bonté de Dieu face à tant de souffrances? Alors, pour réfléchir ce matin, on va examiner Romains chapitre 8 et on va lire le verset 18 jusqu'au 25. Lisons Romains 8. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet,
la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien en effet, jusqu'à présent la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est une espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, que tu puisses nous guider ce matin pour bien comprendre ta parole, qu'on puisse avoir de la force qui vient de toi, de la paix surnaturelle qui vient de toi pour affronter les épreuves qui sont parfois devant nous. Aide-nous à garder l'espoir, à avoir de l'espérance malgré la souffrance. Au nom de Jésus. Amen. Alors, les souffrances présentes. Alors, si on parle de la souffrance, je parlais tantôt dans l'introduction de la souffrance. Je n'ai pas même besoin de beaucoup expliquer par rapport à la souffrance. La souffrance, c'est quelque chose qu'on connaît. On voit chaque jour. Le texte, il dit que toute la création est dans une situation dérisoire, car toute la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Et je ne sais pas si vous savez, mais ces mots qu'il utilise là pour dérisoire, c'est le même mot qui en hébreu est utilisé en Ecclésiaste, qui est rendu dans les diverses traductions comme vain, dérisoire, utile, éphémère, précaire, tout est vain, tout est éphémère. Le texte d'Ecclésiaste, le bien connu, vanité. Alors, il y a plusieurs traductions, ça dépend de la traduction, mais c'est exactement le même sens ici. Et ces mots-là, il peut avoir beaucoup des idées différentes, mais l'idée, c'est de quelque chose qui est parfois futile, qui est au même temps éphémère, au même temps précaire. Alors, à cause du péché d'Adam et d'Ève, la planète qui avait été parfaitement créée commence à se dégrader au fur et à mesure. Et cette dégradation entraîne des maladies, entraîne beaucoup d'autres problèmes, toutes sortes de problèmes. Et tout cela a des effets néfastes sur l'homme, sur les animaux, sur la terre en tout entière. Les êtres humains sont privés alors, comme dit la parole de Dieu, de la gloire de Dieu. Et la création dans son ensemble, elle aussi, elle ne peut remplir pleinement le but pour lequel elle a été créée. Comme nous, la création aussi a subi les conséquences de la chute et elle est dans une situation dérisoire. Il faut simplement regarder les nouvelles. Il faut simplement regarder notre entourage pour savoir la situation que nous sommes pour le moment dans le monde tout entier. Et le texte, il ajoute que la création gémit. C'est le verset 22. Nous le savons bien en effet. Je vous répète, nous le savons bien. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans la douleur d'un enfantement. Et ça, c'est intéressant, l'image qu'il utilise d'un enfantement. C'est comme j'ai jamais été enceinte, mais c'est comme il y a là le moment que les douleurs viennent. Vous avez l'espoir que quelque chose de bon va venir, mais la souffrance, de toute façon, elle est là. Les douleurs, etc. Et ce que le texte explique est que toute la création pour le moment agonise dans l'angoisse.
Elle gemme. Je n'ai pas besoin d'expliquer beaucoup, mais il suffit de regarder, comme je disais, il voit que la planète s'y rend compte que la création est en souffrance d'une façon générale. Écoutez, ces genres de choses que j'ai montrées, la pluie, les inondations, ça, c'est du jamais arrivé dans mon pays, dans cette région-là. On a parfois des inondations, ça arrive pendant une journée, des gros pluies, ça va monter le niveau, les gens vont cacher les meubles en haut de la maison, et la journée suivante, tout est baissé, mais ça fait plusieurs jours, et les rivières sont encore à 4 mètres au-dessus du niveau. Et comme tout est dans le même niveau, ça va loin. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas retourné, il y a même beaucoup de maisons qui ont été détruites. Ça, c'est du jamais vu dans cette région de mon pays. Jamais vu. On pouvait penser, ah, mais les gens là ont bâti des maisons proches de la rivière. Non, parce qu'ils entraient dans toute la ville. Tout était touché. Alors, c'est du jamais vu. On dit parfois que le problème est dû à notre mauvaise utilisation de la planète, mais ce n'est pas tout. La question, c'est que depuis la chute, la planète se dégrade. Ça empire chaque jour. Commence à devenir de plus en plus difficile la chose. Et toute la création gémit. Mais la dégradation est temporaire, parce que le mot dérisoire, ça donne aussi l'idée de temporaire, de éphémère. Parce que bientôt, Dieu, il nous apportera un nouveau commencement. Il renouvellera et régénérera la terre. Mais pour le moment, les croyants gémissent eux aussi du fond du cœur. Parce que parfois, ça c'est le verset 23, la première partie, la création n'est pas la seule à gémir. Car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur. Beaucoup de gens pensent à tort que les chrétiens ne devraient pas souffrir parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Ah non, je suis un enfant de Dieu, je n'accepte pas passer pour cette maladie-là, avoir cette maladie-là. C'est pour tout le monde. Cette idée n'est pas biblique. Nous vivons dans un monde corrompu. Notre corps, notre chair est corrompue et nous subissons les conséquences de cette corruption chaque jour, tous les jours. Nous tombons malades comme tout le monde. Nous sommes également sujets à la mort physique, pas la spirituelle, mais la physique. On est tous sujets. Nous subissons les conséquences de nos péchés et parfois les conséquences des péchés de ceux qui nous entourent. Parce que, par exemple, cette madame-là qui était assassinée, tuée cette semaine ici proche, c'était le gars-là, il était fou, si j'ai bien compris dans les nouvelles. Alors, elle a subi les conséquences du péché d'une autre personne. Parce que si on est ici, dans ce monde, on va subir toujours les conséquences, soit de notre corps qui est corrompu, soit de notre péché, soit du péché des autres personnes qui sont autour de nous. Mais le texte, il parle aussi de la présence du Saint-Esprit. Et il faut toujours nous rappeler que le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, ne nous met pas à l'abri des conséquences terrestres du péché. On est protégé de la conséquence éternelle du péché, c'est-à-dire la mort spirituelle. On a la vie éternelle, mais on va toujours avoir les conséquences du péché ici sur la terre, ici sur cette planète. Le fait que le Saint-Esprit habite en nous ici n'est qu'un avant-goût. C'est bien que le mot qu'il a utilisé, c'est un avant-goût de ce que nous vivrons avec le Seigneur dans l'éternité. Oui, c'est un gros privilège d'avoir le Saint-Esprit en nous. Oui, il est en nous, mais nous sommes encore ici. Nous ne sommes pas encore au ciel. Ça va arriver un jour, mais nous ne sommes pas là encore. Même si sa présence en nous nous aide, et elle nous aide, elle nous fortifie, elle nous donne parfois de la joie dans les épreuves, elle nous donne de la paix, même dans le moment le plus difficile de notre vie. On va toujours continuer à gémir du fond du cœur parce que les épreuves sont là. Le Seigneur va nous donner de la force, il va nous donner de la sagesse, il va nous donner de la paix, mais les épreuves, elles sont là, elles ne vont pas disparaître. D'une façon générale, l'agir de Dieu, il va agir plus souvent par les choses naturelles, et c'est parfois, lorsque c'est sa volonté, qu'il va agir d'une façon surnaturelle. Mais ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tout le temps.
Dieu nous a appelés non seulement à croire en Jésus, son Fils, mais aussi à souffrir pour lui. Lorsqu'on parle de l'Église persécutée, ils sont là. Mais parfois, on va dire, écoute, mais ces gens-là, ils sont dans la souffrance parce qu'ils sont des croyants. Mais oui, mais ils ont de la joie de connaître le Seigneur. Je sais parce que j'ai déjà parlé avec eux. C'est de la joie d'appartenir au Seigneur malgré les épreuves, malgré la souffrance. Dans ce monde, tout au long de notre vie, nous pouvons endurer beaucoup de peines, de souffrances, des épreuves. Même dans ce monde, Dieu il peut nous bénir aussi richement au travers de nos souffrances. Il le fait. Il nous fortifie dans sa grâce. Il nous fortifie dans notre foi. Il nous encourage à persévérer dans notre foi avec patience, avec persévérance. Par ces épreuves, parfois, le Seigneur purifie nos âmes, purifie notre cœur. Et parfois, dans ces épreuves, il va travailler en nous pour changer notre vie, pour travailler notre humilité, pour travailler notre caractère, pour changer notre vie. Pour toutes ces choses, pour bien d'autres choses, Dieu continue à nous préparer. Parce que notre but de vie n'est pas ici. Il continue à nous préparer pour la gloire future et éternelle. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le verset, je crois, le plus connu de ce texte qui va parler que c'est une gloire incomparable à tout ce que nous avons connu. C'est bien supérieur à toutes nos souffrances. C'est le verset 18. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Il n'y a pas de comparaison. C'est hors de comparaison. Si nous mettions comme si on mettait toutes les... Est-ce que vous vous rappelez des anciennes balances pour mesurer les choses? Qu'on mettait les affaires d'un côté, et on mettait le poids de l'autre côté, et lorsqu'elle était équilibrée, voilà, ça c'est le poids des fruits qu'on achetait. Je ne sais pas si s'il y avait ici ce même genre de balance. Je ne suis pas si vieux, c'est ma grand-mère qui me parlait de ça. Non, je blague. Et si on mettrait toutes nos souffrances d'un côté, toutes les souffrances de tout le monde tout entier, et la gloire future de l'autre côté, sa balance se briserait. Se briserait. Parce que cette gloire est si grande que toutes les souffrances de ce monde additionnées ne pouvaient pas lui être comparées. C'est ça la question. Ni même présenter un contraste adéquat. Non, la balance n'est même pas comme ça. Elle va être complètement brisée. Parce que cette gloire dépassera de loin nos épreuves actuelles. Ainsi, sachant que Dieu est fidèle, nous avons une espérance éternelle en lui et ses promesses infaillibles. C'est-à-dire qu'on va voir les choses, on va garder un espoir pour quelque chose qui va venir dans le futur et qui c'est bien supérieur à nos souffrances. Il y a même Pierre, je ne me rappelle plus, c'est 1 Pierre, 2 Pierre, il va parler exactement du poids de nos épreuves, de nos souffrances et le poids de la gloire. C'est comme, on ne peut pas comparer. Et la création, elle sera alors délivrée de l'esclavage. C'était à la fin du verset 20, il lui a toutefois donné une espérance. Et quelle est l'espérance présente au verset 21? C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage et de la corruption. Parfois, on parle de nouveaux ciels, nouvelles terres, on parle de la nouvelle création, on parle du ciel, et on oublie qu'il n'est pas simplement question de nous, les enfants de Dieu, il est question aussi de la création. Un jour, Dieu changera cette situation pour le mieux, un moment qui est prédéterminé par Dieu, on ne connaît pas. Le Seigneur régénérera ce monde. Il libérera la terre de l'esclavage, de la corruption. Le Seigneur restaurera toute la création afin qu'elle ressemble à sa création originale, parfaite, c'est-à-dire avant la chute. Alors, la nouvelle terre deviendra une demeure convenable pour les enfants rachetés de Dieu. Et c'est là qu'on va habiter. Alors, la terre libérée et les enfants de Dieu libérés se réjouiront ensemble dans le Seigneur. Et nous serons pleinement établis comme enfants de Dieu. Et ça, c'est important. C'est à la fin du verset 23, il parlait de que nous gémissons du fond du corps.
en attendant quoi? D'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Parce que parfois, il y a plusieurs choses qu'on parle on discute dans le royaume de Dieu, c'est le déjà, on a déjà un avant-goût, on a déjà le royaume de Dieu dans une petite portion, mais on va l'avoir dans sa plénitude dans l'avenir, dans le ciel, dans la gloire de Dieu. Alors, on est déjà les enfants, nous sommes déjà les enfants de Dieu. Mais notre cœur mortel, corrompu, notre chair ici, ça nous dérange encore beaucoup. Ça nous cause encore beaucoup de problèmes. Mais c'est là, lorsqu'on va être pleinement établi dans notre condition, c'est-à-dire pleine, parce que le royaume de Dieu, on est dans le Seigneur est notre roi. On vit le royaume de Dieu. Notre rôle, c'est d'éclater partout dans le monde le royaume de Dieu, de rayonner partout. Mais nous, on n'est pas encore dans la plénitude du royaume de Dieu. On ne vit pas pleinement le royaume de Dieu parce qu'on est ici, dans les conséquences de vivre sur cette terre. Chaque enfant de Dieu attend avec impatience le jour où le Seigneur nous délivrera de nos douleurs, de nos peines, de la vie terrestre actuelle. Avec joie, espérance et patience, nous les croyants, on attend avec impatience le moment où le Seigneur transformera notre corps mortel terrestre pour avoir un nouveau corps ressemblable au corps glorieux de Jésus. Et parfois aussi, ça me pose beaucoup de questions. C'est même la question que je posais dans le bulletin. Mais est-ce qu'on a vraiment cette espérance? Est-ce qu'on attend vraiment avec impatience, comme l'apôtre Paul disait? Ou parfois on est trop attaché à les choses de la terre qu'on pense, non Seigneur, pas maintenant, attends un petit peu. Parfois, lorsqu'on a beaucoup de problèmes dans la vie, oh, viens Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens me chercher parce que c'est trop difficile. Mais si on est en vacances, un bel voyage, tout va bien, Seigneur, attends un petit peu, pas maintenant. C'est tellement bien la vie, tout le monde chez moi est en santé, aucun problème, je viens d'acheter une nouvelle maison, ou je viens de profiter d'un bel moment, je travaille dans la chose que je cherchais toute ma vie, et maintenant tu viens. Non, Seigneur, pas maintenant. Mais non, on devrait regarder la gloire future et dire Seigneur, viens. Mais la parole nous dit qu'il nous faut encore attendre. Parce que toute la création attend. Ce n'est pas simplement nous. Le verset 19, il est écrit qu'en effet, la création entend avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Il n'est pas question de penser, on ne doit pas penser à l'humanité, à les êtres humains qui ne sont pas des enfants de Dieu. Ces gens-là n'ont pas l'ardent désir de révélation des fils de Dieu, n'ont pas le désir d'attendre le Seigneur. Non, on parle ici de la nature. Parce qu'elle est gémie aussi. Il envisage toute la création, comme si la création aspirait au jour où Dieu achèvera la rédemption de tous ses enfants pour mettre tout le monde ensemble. Et toute la création verra se révéler dans notre vie et notre caractère, le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous vivrons et régnerons avec le Christ, mais ça c'est dans l'avenir. Et la terre tout entière, toute la création attend. Et le verset 23, il dit que nous gémissons du fond de notre corps, en attendant. Parce que j'ai déjà parlé que nous gémissons aussi du fond de notre corps, mais j'aimerais souligner simplement les mots, l'expression en attendant. Parce que chaque enfant de Dieu attend avec impatience, comme je disais tantôt, le jour où le Seigneur va venir. Avec espérance, avec patience. Nous gémissons en attendant, car nous savons que tout est temporaire, tout est éphémère, tout va passer ici, tout va finir un jour. Alors si nous gardons notre espoir ici sur la terre, ça va être difficile de garder l'espérance malgré la souffrance. Si notre espérance est dans les choses terrestres, si on pense que c'est ici que je vais trouver ma joie, toute la joie de ma vie, c'est ici que je vais profiter de toute ma vie, les choses ici sur la terre, c'est ça que je vais avoir, ok, c'est impossible de garder l'espérance malgré la souffrance. Parce qu'on voit que les choses vont empirer de plus en plus. Mais notre espoir est dans le Seigneur.
Parfois, on commence à discuter, par exemple, les choses de l'avenir, les problèmes du monde tout entier, les mouvements qui vont essayer de contrôler le monde avec des choses qui sont complètement contraires à la volonté de Dieu, les gouvernements qui vont essayer de contrôler les gens, etc. On voit beaucoup de ces genres de choses, on peut penser, mais Dieu, ça va arriver où? Qu'est-ce qui va se passer avec mes filles qui ont 10 ans, 11 ans? Ça va arriver quoi avec elles dans l'avenir? Moi, je ne sais pas. Mais je sais qu'elles seront dans la main de Dieu. Ça suffit. Gardons notre espoir dans l'avenir. Nous gémissons, on attend. Mais je le répète, est-ce que nous aimons trop ce monde ou aspirons-nous vraiment au retour de notre Seigneur? Nous sommes sauvés en espérance, car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Oui, écoute, lorsque Dieu nous a sauvés par la foi en Jésus, il nous a sauvés dans l'espoir ou l'assurance absolue de la vie éternelle. Il est question de vivre ici avec la certitude de cette espérance-là. Nous sommes déjà sauvés avec cette espérance. Et c'est cette espérance qui va nous garder en vie, qui va garder l'espoir, qui va nous garder en paix, qui va nous garder bien pendant toutes les épreuves parce qu'on sait que ça n'est pas tout. On va profiter du ciel encore avec Jésus. La vie, la mort, la résurrection de Christ garantissent à toute personne qui appartient à Jésus sa justification complète aux yeux de Dieu. Alors, la vie éternelle, le ciel, le paradis. Ceux qui sont habités comme nous par le Saint-Esprit de Dieu, on a une espérance assurée que Dieu va accomplir ce qu'il a commencé dans notre vie par son Saint-Esprit. Alors, on attend la rédemption finale et la glorification. Et ça, c'est intéressant parce que nous espérons ce que nous ne voyons pas. Oui, parce qu'on ne voit pas le ciel, on n'a pas vu Jésus sur la croix. Parfois, on se pose la question, mais c'est quoi l'avenir? C'est quoi qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qui va se passer? Nous ne savons pas. Mais le texte dit qu'or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit? Nous espérons quelque chose qu'on ne voit pas. Mais ça me fait rappeler Hébreux 11:1 qui dit ceci. La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alors même si je ne vois pas le ciel, même si je ne vois pas Jésus qui est ressuscité, même si je ne vois pas Dieu le Père à mes côtés, je sais qu'il est là. Même si je ne connais pas le paradis, je sais que je vais y aller. Même si je n'ai pas vu le sacrifice de Jésus, je sais que son sang m'a lavé de tout péché et j'ai pu aller directement à Jésus, à mon Père, vers Jésus, parce qu'il a tout pardonné, mes péchés. Et le défi pour notre vie, c'est attendons avec persévérance. Parce qu'il est écrit au verset 25, mais si nous ne savons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Et ça, c'est le défi pour nous aujourd'hui. C'est de garder la foi, de garder l'espérance, d'avoir toujours d'attendre le Seigneur Jésus avec espérance. Alors que nous gémissons dans notre intérieur, alors que nous souffrons, nous nous réjouissons de nos souffrances, car ces souffrances produisent en nous la persévérance, et la persévérance produit la patience, et la persévérance produit l'endurance, la persévérance. C'est-à-dire que ça renforce notre caractère. Et plus nous avons confiance en Dieu, plus nous dépendons de lui. Ainsi, même si nous servons le Seigneur dans notre vie de tous les jours et que nous continuons à attendre avec impatience notre adoption finale, nous apprenons de plus en plus à faire confiance à Dieu. C'est dans les épreuves parfois qu'on apprend d'avoir plus de confiance en Dieu. Lorsque tout va bien, ok, c'est correct. Je n'ai besoin pas de demander de l'aide au Seigneur parce que tout va bien. Mais lorsque ça vient les épreuves, oh voilà, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Alors, faisons-le avec persévérance. C'est ainsi que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce de nous aider jour après jour. Il nous remplit d'espérance. C'est son œuvre, de son Saint-Esprit en notre vie, dans toutes les promesses qu'il nous a faites en Jésus-Christ. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Comme on dit, on peut chanter « Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que Dieu est bon, oui. » Ou, comme c'était le chant le monsieur qui chantait, j'ai oublié le chant.
je chanterai la bonté de Dieu. Qu'on puisse chanter la bonté de Dieu, malgré les souffrances. Parce que notre espérance n'est pas dans ces choses ici. Même si les choses vont bien ou si les choses vont mal, je chanterai la bonté de Dieu. Qu'on puisse chanter la bonté de Dieu et témoigner à tout le monde que Dieu est bon. Amen. Alors, on va prier, mais avant, un petit rappel qui c'est tellement important. J'ai pensé à dire c'est le meilleur moment du dimanche, mais ce n'est pas vrai. Mais c'est quand même très important qu'on a le café et biscuits au sous-sol. C'est pour avoir. Il n'est pas question de café et biscuits, il est question de communion fraternelle. Si c'est la première fois que vous êtes ici parmi nous, soyez le bienvenu et vous êtes invité à être avec nous pour prendre du café et biscuits et profiter d'un bon moment de communion fraternelle. On va prier et je vous souhaite une bonne semaine. Prions. Merci Seigneur pour ce dimanche, merci pour la belle occasion que nous avons d'écouter ta bonne parole, que tu puisses donner à chacun d'entre nous de plus en plus l'espérance malgré la souffrance. Qu'on puisse, au lieu de regarder envers les situations difficiles de notre vie, on puisse regarder toujours vers toi. On puisse regarder vers le sacrifice de Jésus sur la croix, parce qu'on était rachetés. Le Jésus a payé le prix pour nous sur la croix. Alors, malgré les souffrances ici sur la terre, ton amour et ta bonté sont immenses. Tu as envoyé ton Fils unique pour mourir à la croix à notre place. Et on va vivre toute l'éternité au ciel. Alors, merci Seigneur, qu'au moment de la souffrance, on puisse regarder vers toi, qu'on puisse regarder vers le passé, vers Jésus, et regarder vers l'avenir, vers Jésus aussi, et faire confiance en toi, et savoir que tout cela, toute notre vie ici sur la terre, est éphémère et passagère. Ça va passer. Donne-nous de plus en plus la force qui vient de toi et qu'on puisse garder l'espoir toujours en ton Fils Jésus-Christ. Au nom de qui nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une bonne semaine.